tout en la caressant et vous imaginez la suite. L'intimité que ce couple n'a plus connue a eu lieu et la crise est finie. Bonjour, bonsoir, chers amis internautes. Je voudrais d'abord et avant tout vous dire merci pour votre fidélité. Et puisque nous sommes au début d'une nouvelle année, je voudrais vous souhaiter une bonne et heureuse année 2024, pleine de santé, mais également de ces petits changements qui vont, petits et grands d'ailleurs, qui vont vous conduire au succès que vous désirez. Acte d'excellence est une initiative de l'année 2023 qui a été mise en œuvre en 2023. Et alors vous pouvez imaginer ma joie d'entamer la deuxième année avec vous. Pour ce numéro 12, et qui est le premier de la nouvelle année 2024, je suis inspiré pour vous parler d'une histoire. L'histoire vécue par un couple. Alors, il est arrivé qu'un couple passe par une situation de crise. Je vous épargne les raisons qui ont amené à la crise, mais sur 6 mois, entre les époux, il n'y a plus eu de communication. L'homme a cessé de manger à la maison. Et puis, quand l'homme cesse de manger, vous imaginez, il n'y a plus eu d'intimité. Et face à cette crise, à mesure que cette crise durait, la femme a pris position. Elle a pris position pour le calme. Elle a pris position pour continuer à jouer ses rôles et ses responsabilités. Elle est allée même plus loin. Elle a décidé de continuer de prier et de faire confiance en Dieu. Mais la crise a duré 6 mois, c'est beaucoup. Hein? Ce n'est pas 6 jours, ce n'est pas 6 semaines, vous imaginez. Cette femme a gardé son calme. Il est une parole de Dieu qui dit dans Isaïe 30, verset 15, « C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. » Je crois qu'une femme comme celle-là, elle s'est nourrie de la parole de Dieu, est restée imperturbable, invariable dans ce qu'elle était censée faire dans son couple. Mais bien sûr, elle souffrait de la distance qui s'est installée entre son mari et elle. Et ils étaient là. Ils continuaient de prier, de manifester la joie, de saluer quand même son mari, matin et soir, lui proposait des repas que lui, il refusait. Et ils en étaient là. Après les 6 mois, professionnellement, l'homme devrait aller en mission à l'extérieur, dans l'un de nos pays frères du Bénin. Quand il est parti, il y a eu un petit changement positif. À l'extérieur du Bénin, il a senti le besoin de communiquer avec sa femme, demandant les enfants comment ça va à la maison, etc. Ça les a rapprochés un peu, jusqu'au jour où son séjour à l'extérieur a pris fin et il est rentré au pays. Mais entre-temps, la femme se demandait comment elle allait accueillir son mari. Et fidèle à sa propre logique, elle a décidé de faire quand même un repas spécial
une entrée et un plat que son mari aime en résistance. Et elle a continué de prier que cette crise prenne fin, confiant dans le Seigneur, et son mari est rentré. Son mari est rentré, elle l'a accueilli, et bon, ce fut bref, hein, l'accueil avec les enfants, bonne arrivée papa, etc. Et puis bonne arrivée chérie. L'homme est rentré en chambre et sa femme l'a rejoint pour dire, mais écoute, nous sommes le soir, nous sommes à l'heure du dîner, est-ce que tu ne vas pas manger? L'homme, sachant qu'il ne mangeait plus à la maison avant de voyager, il a dit, ah bon, est-ce que je dois manger? Est-ce que je vais manger? Et d'accord, sers-moi à manger. La femme, toute contente, a servi à manger à son mari. Et puis, ils ont fini la soirée. Avec la crise, cette femme a expliqué qu'elle ne dormait plus dans le lit conjugal, elle restait dans sa chambre. Elle ne rejoignait plus son mari les soirs, les nuits, j'allais dire. Et donc, chacun est allé de son côté. Et puis, 30 minutes après, en tout cas peu de temps après, elle ne s'est pas complètement endormie quand son homme a fait son entrée, son mari a fait son entrée dans la chambre de sa femme, tout en la caressant, et vous imaginez la suite. L'intimité que ce couple n'a plus connue a eu lieu et la crise est finie. Alors, chers amis, notre émission s'intitule « Actes d'excellence ». Quelles sont les leçons ou les conclusions que nous pouvons tirer? Moi, j'ai envie, je ne sais pas pour vous, vous allez tirer les conclusions, et si vous le voulez, partagez ça dans les commentaires avec nous, ce sera bien. Je voudrais dire, parce que je le pense, que le mariage est quand même une machine compliquée. Le mariage, c'est un ministère, c'est comme un ministère, c'est comme une entreprise que l'on gère, c'est comme un projet le plus long qui durera toute la vie du couple. Mais quand même, il y a le volet spirituel, il y a la proximité, il y a l'intimité, il y a que on doit bâtir ensemble, peu importe ce qui arrive. Il y a que on doit se pardonner et se réconcilier dans un mouvement de va-et-vient en continu. Alors, est-ce que vous avez remarqué que quand il y a dispute en général, et en particulier dans un couple, lorsqu'on sort des disputes, qu'on ait raison ou tort, tout le monde est affecté. Tout le monde est affecté. Même la personne qui a raison pense que j'aurais pu faire ceci, j'aurais pu faire cela. Est-ce que j'avais besoin vraiment de réagir? Franchement, je n'y ai pas pensé. Et c'est pour ça que, en tout cas, moi je pense que la stratégie de cette femme était la meilleure et marche dans le fonctionnement ou dans la gestion d'un couple. Quand les crises arrivent, il faut que quelqu'un ait la présence d'esprit, la vigilance de garder le calme, de ne pas varier dans les rôles et responsabilités, un peu dans le style « fais ce que doit, advienne que pourra ». Et il faut qu'il y ait dans le couple quelqu'un qui continue d'invoquer Dieu, de prier, j'allais dire de manifester la foi et l'engagement qu'il faut lorsque on est impliqué dans toute entreprise humaine. Ma prière, c'est que pour tous les couples en crise qui suivront cette émission de Actes d'excellence
où nous voulons que, après l'écoute, il y ait un déclic pour le changement. Il y ait un désir de changement pour avancer dans la vie, pour réussir dans la vie et en particulier dans le mariage. Seigneur, je te prie afin que tu visites les couples en difficulté et que tu changes les circonstances difficiles en circonstances de joie, de paix, de pardon, de réconciliation pour que la vie puisse continuer et de plus belle dans ces familles, dans ces couples. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié et reçu. Amen. Portez-vous bien et au prochain numéro. Alors, je n'oublie pas, nous avons un slogan à Excellence Conjugale. Mon mariage, j'y suis, j'y reste et je m'améliore. N'oubliez pas de liker si vous avez aimé cette histoire, si elle vous a touché particulièrement et partagez surtout les commentaires. Merci et à très bientôt.